Bravo, Marcel. Hein? Le pauvre Gustave. Pleure pas, Gustave. Oh. Pleure pas. C'est le plus beau jour de ta vie, hein, c'est ça. Oui? Sois pas trop malheureux, papa. Surtout qu'en plus, je me fais engueuler par ma tante quand je vais revenir avec mes affaires pleines de boue. Tu sais, il y a des jours comme ça, hein? Oui. Rien ne va. Hein? Marcel, Gustave, dépêchez-vous. Demain, la journée est chargée pour vous, mes enfants. Dépêche-toi, il veut nous parler. Avec cette vache, chaque fois, c'est la même chose. Le cordonnier va encore se fâcher. Heureux, Marcel? Moi, c'est la joie. Ah, mon pauvre Gustave. Pour toi, c'est pas la joie. Hein? Allez, pleure. Ça fait du bien. Ah, je vous attends dehors, mes enfants. Dépêchez-vous. Le Seigneur a dit, bienheureux ceux qui souffrent. J'enverrai un ange devant eux qui leur montrera la voie.
j'arrive. Ça va? Ah bah ça roule. Et toi, où tu es? Là. Depuis que je suis à Boissy, vous m'en faites voir de toutes les couleurs. Dans ce village, il y a 300 habitants. Vous êtes tous parents, tous cousins. Vous deux, vous êtes cousins germains, mais nous avons 2 équipes de football. Personne ne s'entend. Il y a une scission, je n'ai jamais vu ça. Avec une seule équipe, nous pourrions participer aux championnats départementaux et remporter une coupe. Au lieu de ça, il y a l'Union sportive de Boissy et l'Association sportive de Boissy. Est-ce qu'il y a 2 églises à Boissy? Non. Quoique, la mairie veut faire chapelle à part. Ah, monsieur le curé, Marcel, Gustave, mes bons amis, j'ai travaillé pour vous 3. Demain, quelle journée glorifiante, monsieur le curé, exaltante, mon petit Marcel. Et pour toi, combien pathétique, mon petit Gustave. Je sens que je vais être demain pour vous 3. Sublime. Allez, presto. Au revoir. Allons, presto. Ah, piano, piano. Marcel! Oh, Marguerite! Non, demain. Mais Mes enfants, il faut vous recueillir ce soir. Surtout toi, Marcel. Le mariage est une chose grave. Toi aussi, Gustave. C'est l'enterrement de ton grand-père demain. alors ce soir, on boit le dernier? Tu crois que je peux? Ou alors un petit? Un tout petit? Ouais, un petit, allez, viens. Moi où j'en suis. Ça te soulagera, hein? Eh. Allez, Gustave! Hein? À ce soir! Ce soir. Ah, ça c'est sûr. Il l'a fait exprès, le Sébastien. Mourir le jour du mariage de Marcel. Il a jamais pu le voir, le petit Marcel. Que voulez-vous, on ne choisit pas, hein? Les dates sont les dates. Entre le calendrier de la paroisse d'une part et le désir des familles d'autre part, je ferai donc 2 cérémonies le même jour. Cependant, je songe avec anxiété à cette grande famille de Robinard, tout le village de Robinard. Ils devront choisir entre la noce et le cortège funèbre. Alors mon père, comment faudra-t-il que je m'habille? Vous agirez selon votre cœur, mademoiselle. Mes chers amis, comme vous le savez, nous faisons repeindre la salle du conseil municipal. C'est pourquoi aujourd'hui votre maire vous a réunis dans cette classe pour régler avec vous le cérémonial des cérémonies de demain. Asseyez-vous. Alors, monsieur Bonamy. Une seconde, monsieur le maire, une seconde. Mes amis, il faut que tout se passe dans la légalité, la dignité et le calme. Sachant que Marcel se marie demain, le 30 à 11h à la mairie où je dois me trouver, et à 11h30 à l'église, sachant par ailleurs que Gustave enterre son grand-père le même jour à 11h, mais à l'église, et qu'à 11h30 c'est le départ pour le cimetière, juste à la même heure de l'entrée à l'église de l'autre cérémonie, je vous pose une question. Que va-t-il se passer? Non, 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 pas tous ensemble.
D'abord, Monsieur Bonamy. Eh bien, avec tout le mal que je me suis donné, ce qui importe surtout, c'est que l'horaire soit respecté. Car enfin, demain, c'est ma journée. Enfin, je ne vous parlerai pas, mes chers amis, des longues nuits passées à composer toutes ces musiques. Car non seulement j'ai composé une messe triomphale pour le mariage de Marcel Robinard et un requiem pour le malheureux défunt, mais encore je dois animer la fête sportive et la petite soirée dansante de l'auberge de Célestine. La musique, c'est bien beau, mais vous n'apportez aucune solution. Moi, je serai bref. Faites comme vous voulez, mais la course cycliste partira exactement à midi. Ah, j'oubliais de vous dire que j'avais composé aussi la musique pour la marche des majorettes. Ah ben, Silence! Bon, elles défileront à midi moins 10. Réglez vos montres. On ne va tout de même pas le laisser partir avec un trou. Tiens, pour demain. Ta veste, ton pantalon, ton gilet, ta cravate, un tricot de corps, un slip. N'oublie pas que demain c'est samedi. Tu changes de slip. Mais Tata, pour les chaussures, j'ai que mes cyclistes et des jaunes. Eh ben, débrouille-toi pour en trouver des noirs. À cette heure-ci, tout est fermé. Eh bien, débrouille-toi pour trouver quelque chose d'ouvert. Tu n'es plus un gamin. Tu crois que c'est bien ce que tu fais, Gustave? Bah, les miennes lui allaient mieux. C'est vrai. Tu veux que je te le dise dans les yeux, mon Gustave? Ceux qui viendront à l'enterrement du pépé, ce sont les gens qui t'aiment bien, les sincères. Mais les autres qui pensent qu'à la rigolade, dans le même sac. Oh, bah, pour Marcel, mon cousin de toujours. Ça tombe mal pour lui, son mariage. C'est pas de sa faute s'il se marie. Mais les autres, les Dutailleux, la belle famille, il y a longtemps qu'ils veulent rentrer chez les Robinard. Moi, j'ai rien contre les Dutailleux, hein. Tu sais, nous autres, les Robinard, on était un peu trop fermés jusqu'à maintenant. La douleur te fait dire de ces choses. Garde tes larmes et mange. Demain, on verra où sont les amis. Non merci, je suis au régime, alors vous savez, leur repas de noces, ils peuvent se le garder. Oh, Gustave, nous perdons le doyen des cyclistes, notre président, un ami cher. Quelle perte pour la joyeuse pédale. Où est-ce que je la pose? Bah, attends, pose-la sur la table. Oh, c'est beau. C'est super. Tiens, viens voir le pépé. J'aurais pu le blesser. Ah ouais? Joël! Oui, madame. T'as livré ces fleurs. Dis maman, regarde ce qu'on vient de recevoir. C'est pas une erreur? C'est un coup des Robinard. Donne ça au lapin. Tiens, au lapin. Je ne veux pas que tu ailles voir le cortège funèbre, c'est trop triste. Elle épouse un Robinard, il faut voir lequel. Il est aussi grand que bête. Mais gardien de but, papa. Gardienne de but, gardienne de but. Encore un boudoir, c'est le 8e. Plus 1. Et là, qu'est-ce qu'on a là? Allez, ça va, ça fera la 9e, quoi. Encore. T'énerve donc pas, mon poussin. T'énerve donc pas. Tu te rappelles quand on s'est mariés? C'était la guerre, il y avait de l'orage, on n'avait rien à bouffer, on s'aimait bien, mais qu'est-ce qu'on a eu faim?
C'était les restrictions. Qu'est-ce que c'est que les restrictions, maman? C'était une époque où je pouvais encore prendre ta mère dans mes bras. Mais c'était il y a longtemps, alors. Oui? Sont les fameux monsieur le maire. Qu'est-ce que j'en fais, maman? Mets-les à la place de celle de tante Lucie. Ah, et celle de tante Lucie, qu'est-ce que j'en fais? Pour la paix. Encore au lapin. Tes vêtements sont là. Et voilà les boutons de manchette de ton oncle. Moi déjà que ça fait 30. Il y en aura du monde, hein? Oui, papa. J'avais prévu pour 30, mais avec tes beaux-parents qui mangent comme 4, il faudra compter 50. Oh, dis donc. Regarde, mon grand. Oui, maman. Je mets des vitamines dans ta poche. Faut les prendre, hein. Surtout demain. C'est qu'on veut des petits-enfants, hein? Et aussi beaux que ton père. Au fait, tu te souviens de ce que tu dois dire aux petits? Viens avec moi, mon fils. Où ça, papa? Là. Je vais te parler d'homme à homme. Hein? Quoi? Rien. Oui, parce que demain... Oh. Et puis surtout, tu bois pas trop, hein? Ah parce bon? que, tu sais... Oh. Oh non. Oh non. Mais t'inquiète pas. Ah bon? Regarde ta mère et moi, eh ben... Alors, oui. de la tendresse, Oui, et oui. tu verras. Oui. Bon. Eh. Oh non. Oh non. Oh non. Merci, papa, pour tes bons conseils. C'est très gentil. Marcel, Maman? mon petit. Mon petit, c'est la première fois que nous allons nous quitter. Oui. Demain, c'est un grand jour. Ah oui. Oui, oui. Parce que Marguerite, c'est une jeune fille. C'est le grand amour. Alors... Ah, bien sûr, je vais faire ça. Ah, parce qu'avec ton père, ça a été... Oui? Ah oui? Oh. Et je veux que vous soyez heureux. Allez, mon chéri, mon chéri. Ouais, ouais. Ah, j'oubliais, tiens. Ah bah non, ah bah non. Regarde à ton père. Non, je dirais rien. Bon, Non, non, le blouson blanc. ah bon. Vous allez faire un tour? Hein? Merci, maman. Vous couchez pas trop tard, tous les deux? Hein? Demain, nous serons seuls, comme deux amoureux. Ça ne te rappelle rien, ça? Georges, on n'est pas samedi. Salut! Champagne pour tout le monde! Bon, c'est Lucien? Marcel, ça va? Petit Alain, t'es quand même venu? Oui? Papa t'a laissé sortir? Mais regardez. Et dis donc. Hein? Ah oui, oui, on trinque. C'est ma journée, c'est la première. Allez. La santé de Marcel! C'est Marcel. Voilà. 1, 2, 3. Je vous dérange pas. Ah non, bien, Gustave. Qu'est-ce que tu plains, Gustave? Une coupe? C'est Gustave. Oui, une coupe. Un noir. Un noir? Oui, monsieur Gustave. Alors, Marcel, on enterre sa vie de garçon? Allez, remettez ça, champagne. Gustave, bois autre chose, toi. Hein? Du sec. Du triple sec, alors. C'est ça. N'oublie pas, hein, demain, tu as promis d'être mon garçon d'honneur, et à la mairie, et à l'église. Oui, mais à la même heure, j'enterre Pépé. Débrouille-toi comme tu veux, hein. Sinon, je me marie pas. Bon, bah, je viendrai, je te promets. Mais alors, toi, Marcel, hein, échappe-toi au moins 5 minutes Ouais. pour venir à l'enterrement. Je sens que je vais flancher. Je te le promets. Non, jure-le. Oh,
Je te le jure. À l'USB, Marcel. Ah non, Gustave, surtout sois pas triste. Moi, triste. Je suis plutôt un marrant, hein? Ouais. Tu savais tout ce que j'ai acheté pour ton mariage. J'ai tout là. Qu'est-ce qu'on aurait rigolé? Tiens, viens voir. Oui, va me montrer tout ça, hein? Tu vois, j'avais tout prévu. Yes. Ça, c'était pour toi. Ah oui. Ça, c'était pour mettre de l'ambiance. C'est rigolo, non? Ah oui, c'est vrai. Ça, c'était pour faire peur à Marguerite. Ouais, ça y aurait fait peur, ça. Et maintenant, à cause du pépé, c'est une grosse masse. C'est toujours rigolo. Oui, c'est rigolo, ça. Toujours amusant, c'est vrai. Ah oui? Ça, c'était un cadeau. Tiens, Marguerite. C'est gentil. Je t'ai apporté des dessous. Oh, oui, Et alors, j'avais pensé, après-demain matin, j'arrivais dans votre chambre, comme ça. Coucou, me voilà. Tu vois, ça t'aurait fait rire. Hein? Ah oui, ça c'est vrai. Voilà. J'avais... Attention. Oh, tu m'as fait peur. Pour le repas, j'avais plein de choses, tiens. Oui. Oh, tu m'as drôlement eu encore, dedans. J'avais le saucisson. Oui. La pomme, c'est pareil, la pomme. Le saucisson. Alors, et les confettis. Ah oui. Ah, c'est classique, ça. J'avais le camembert. Oui, ah. Oh, il est bien fait. Tu m'as eu. Qu'est-ce qu'on aurait ri, hein? Il y avait tous les cadeaux. Tous les cadeaux. Voilà. On dirait un t-shirt. J'avais ça aussi qui est très drôle. Voilà. Les boudins? C'est très drôle. J'avais la moutarde. Ah, non, tu m'as eu. Ah, elle est marrante, ta moutarde. J'avais ça. Qu'est-ce que j'avais encore? Ah, tiens, pour ton beau-père. Oui. Le coussin péteur. Tiens, Ah. lève-toi. Oui, je vais. Assieds-toi. Ça m'aurait amusé, ça. Ouais, c'est très rigolo. Et alors, toujours des confettis, des Oui, confettis. ça lasse pas. Ça lasse pas. J'ai aussi des boules, tu vois. On se lance des boules. Oui. Ah, puis, j'avais ça. Ça, c'est le gros lot des mariés. Tu mets ça sur les draps du lit nuptial. Et si ça fait tiling, c'est que ça marche. Qu'est-ce qu'on aurait rigolé, mon vieux? Ce qu'on aurait rigolé. Oh, mon vieux. Hé, les sportifs! Y a pas un garçon costaud pour m'aider à ouvrir ma porte, elle est coincée. Allez, Marcel. Allez, Marcel. La porte. Marcel. Quoi, y a pas un homme fort parmi vous?
Et cette porte? Elle était drôlement coincée, hein? Hein, qui était drôlement coincée? On n'a pas pu rentrer. On n'a pas pu. Ah non, on n'a pas pu. Tu devrais y aller, hein, toi, t'es plus fort. Oui, c'est lui le plus fort. C'est le plus fort. Alors quoi? Monsieur Gustave, vous devriez essayer. Oh, oui. Allez, vas-y. Ça changera les idées. Ah, ça change les idées. Hein? Bon. C'est vraiment pour vous faire plaisir. Un petit remonte de pente? Ah oui. Alors, raconte. Dis donc, Marcel, je ferme. Je vais attendre Gustave dehors. Hein. C'est ça, vas-y, va. J'espère que... Tiens, donne-moi des cigarettes. Des cigarettes. Des Marlboro. Des Marlboro. Et comme tu te maries, je te les offre. Merci, Riri. Avec tous mes bébés, Marcel. J'ai passé une bonne soirée, tu sais. Eh ben, tant mieux. Eh bien, Marcel, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas encore couché? Voilà. T'attends quelqu'un? Qui? Gustave. Ah. Bon, mais ne rentre pas trop tard. Elle lui aura encore fait le coup de la porte coincée. Mademoiselle Lamour, bonjour. Salut, Tintin. Bonjour, Tintin. Bonjour, patron. Alors, pour les croquements, qu'est-ce que ce sera? Du raid. 2 eaux de vie, 2. C'est parti. Ça, c'est la course. C'est très important, la course. Monsieur le Président, mon cher... Mais qu'est-ce que tu fais avec ton écharpe tricolore? Mais tu sais bien, je ne peux pas répéter sans mon écharpe. Quand tu te mettras à genoux, fais attention à ta robe. Relève-la un peu, mais pas trop. Oui, et ne regarde pas ton mari pendant la messe, ça ne se fait pas. Et quand le curé vous unira, fais un petit signe gentil à ta maman. Ça fait bien. Mais tu n'as pas l'air de m'écouter, à quoi tu penses? À Marcel. Il est beau. Il est intelligent. Mais il n'a pas de parole. Il m'avait promis de passer ce matin. Ça prouve qu'il est en retard. Mais si ce monsieur, ce Robinard, n'est pas là en 5 minutes, moi je vais te le chercher un grand coup de pompe dans le bas du dos. Je vais te le shooter, moi, ton footballeur. Mais calme-toi, mon poussin. T'as raison, Bibiche. Oui, calme-toi. C'est mon mariage. Faut que je sois heureuse. Enlève-moi ces bretelles, là, c'est pas le 14 juillet. De quoi j'ai l'air, avec ça? Alors, oh, là, là, là. Allez, vite. Oui. Ah, ton nez. Oui, maman. Si j'étais pas là, je sais pas ce que tu deviendras, hein, quand tu seras mariée. Parce que la Marguerite, elle est bien gentille, mais elle a pas l'air dégourdie, celle-là. Oh. Qu'est-ce qui m'affiche tes boutons comme ça? Qu'est-ce qu'il n'y a plus coup de ça, hein? Je sais pas, maman. Tu fais comme l'as de pique, ça. Et tes bretelles? Oui. On fait pas toi-même.
Allez, dépêche-toi. Mais je me dépêche, maman. Oh là là. Il faut que j'aille chez Gustave avant. Comment chez Gustave? Mais j'ai promis, maman. Gustave a bien fait les choses. Cérémonie à 11h. Fermeture du cercueil, 10h45. Pour que tout le monde puisse la voir. C'est moi. Doucement, Marcel. Il est déjà trop trempé. Il avait tant d'amis. Ah, t'es là, c'est gentil d'être Oui. venu. C'est gentil d'être venu. Mais c'est tout naturel. Oh, tu avais tellement d'autres choses à faire aujourd'hui. Il a l'air très reposé. Ben, il y a 3 jours, il allait bien. Ça s'est fait si vite. Oh, on n'a pas le temps de se retourner, tu sais. Quel coup. Eh oui, quel coup. C'est gentil d'être venu, en tout cas. Excuse-moi, je franchement. Oui, je comprends ça. J'ai une chose à faire. Alors, t'es content, Marcel? Oui. Fini la liberté, hein? Oui, je lui raccrochais le vélo. Et dire que le Sébastien, il est mort le jour de son mariage. Non, il a pas fait exprès. Quand même, c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Tiens, je suis content. C'est mon beau-père. J'arrive, mon papa. Alors, bon courage. Oui. Faut y aller, faut y aller. Ah, bah oui. Ah, vous arrivez au temps. Mais alors, Marcel, qu'est-ce qui t'arrive? M'arrête pas, surtout, Charles. Courage, mon vieux. Tu as vu les yeux que tu as? Tu n'as pas dormi cette nuit? Non, j'ai pas beaucoup dormi, non. Regarde-moi. En face. Tu veux que je te dise la vérité? Toi, Gustave, tu as trop pleuré. Oui, ça, j'ai pleuré, oui. T'as pleuré, mais ça t'a soulagé. Oui, ça m'a soulagé, oui. Oh, cette tête, quel chagrin. Tout le monde l'a vu? Personne ne veut le revoir? On ferme! Eh oui. Maintenant, c'est fini. On ne le reverra plus jamais. Enfin, pourquoi on piétine? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur le curé avait demandé qu'on soit bien à l'heure. On ne peut pas partir. Je ne trouve plus mon chapeau. On est déjà en retard, on peut quand même pas le laisser là, avec la chaleur qu'il fait. Dans ma fonction, monsieur, je ne peux pas officier sans mon chapeau. Un chapeau melon. Oh, un chapeau melon, un chapeau melon. Je vous demanderai de bien vouloir demander à ces messieurs s'il n'y aurait pas confusion dans les chapeaux. Quoi? Un chapeau sur une chaise? Ah, mais j'ai cru que c'était celui du mort. Alors je lui ai mis, même que j'ai dû forcer un peu pour que ça rentre. Alors, et le mort? Sauvé. Hein? Néné.
Messieurs, je suis prêt. Quand vous voudrez. Pleure pas, Gustave. Je pleure pas. Je rigole. Le château. Bon, mon petit Marcel, réfléchis bien, hein. Aujourd'hui, c'est Gustave ou Marguerite. Hein? Si tu veux aller à l'enterrement, on annule le mariage, mais tu te cherches une autre femme. Papa, c'est Marcel que j'aime. Et il m'aime. Toi, tais-toi. Je veux que tu sois heureuse. Aujourd'hui, c'est un jour de joie, et nous ne voulons que ton bonheur. C'est déjà assez triste de laisser partir sa fille. Je ne veux voir que des sourires. Bon, alors allons-y gaiement, mon papa. Vous passez devant? Non, c'est toi qui passeras devant. Comme ça, je t'aurai à l'œil. Mais c'est pas la coutume, papa. Toi, tais-toi. Souris. Tant que tu n'es pas marié, c'est moi qui commande. Mais vous êtes la dernière. Elle a raison. C'est la mariée qui passe devant. Et moi, je crois que... Ah, tu crois? Oui. Ah, tu crois? Toi, pose ça tout de suite. Ils sont partis. C'est raté. On avait dit après les majorettes, mais c'est raté. Qu'est-ce que vous faites là, vous? J'ai crevé. Oui, il y avait la minute de silence devant la maison de Sébastien, là. Vélo penché, casquette enlevée, c'était beau, mais c'est raté. Oh, c'est inadmissible. Non, vraiment, alors, quelle organisation? Non, c'est pas possible. Ça y est, ils sont là, monsieur le curé, ils arrivent. Allez, puis va.
Les membres de la famille, mesdames, à droite, messieurs, à gauche. Pleure pas, mon petit Gustave. Les futurs époux ici, les parents derrière. Oui, derrière, c'est ça. Quelque chose, le témoin là. Pardon. Alors, dépêchons-nous, dépêchons-nous, monsieur, allons. Ah. Marcel. Maman, tu es là. Oui, voilà. Oui, je serai rapide. Debout. Et assis debout, Conformément à la loi, je vais vous donner lecture des articles du Code concernant les droits et devoirs respectifs des époux. Écoute bien, ne viens pas me dire ensuite que tu ne savais pas. Hein? Et toi aussi, écoute. Article 212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas... Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du ménage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Maintenant, nous allons procéder au mariage de M. Robinard Marcel, horticulteur, avec Mademoiselle Marguerite Dutailleux, sans profession. Pardon, cultivatrice. Les fleurs, ça peut être flatteur, mais ça ne se mange pas, tandis que les légumes... En ces jours-là, j'entendis une voix qui venait du ciel et qui me disait d'écrire ceci. Heureux désormais les morts qui s'endorment dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit de Dieu, qu'ils se reposent de leurs peines, car leurs actes les suivent. Messieurs de la famille.
Marcel. Oh, Marcel. Gustave! Je reviens tout de suite, oui. Monsieur Robinard Marcel, consentez-vous à prendre pour époux... Marcel, viens vite, c'est l'absoute. C'est l'absoute. Voilà, voilà. Vous savez, hein. La loi veut qu'il soit là. Voilà. Calme-toi, mon poussin. Non, votre poussin, qu'est-ce que ça veut dire, votre poussin? Henri, Henri, je t'en supplie, ne t'énerve pas. Ah, mais il n'y a pas de quoi s'énerver, alors. Il n'y a pas de quoi s'énerver. Ah non. Ah, te voilà. À ta place. Bon, je reprends. Monsieur Marcel Dutailleux. Monsieur Marcel Robinard, consentez-vous à prendre pour époux, pour femme et légitime épouse, mademoiselle Marguerite Dutailleux, ici présente. Oui. C'est pas à toi de répondre, c'est à Marcel. Alors, Marcel, c'est oui? Rien dit. Mais taisez-vous. T'es pilu, mon chéri. T'es pilu. Oh là là là. Ah non, non, ça va s'arranger. Ça y est. Là. Ah, il a dit oui, j'ai entendu. Mademoiselle Marguerite Dutailleux, consentez-vous à prendre pour mari et légitime époux? Oui, oui, oui. Et c'est pas la peine de me dire son nom. On se connaît depuis qu'on était tout petits. Ma petite Marguerite, attends que j'ai fini.
Bon, je reprends. Consentez-vous à prendre pour mari et légitime époux Monsieur Marcel Robinard, ici présent? Ah, voilà, tu l'as troublée avec tes questions, maintenant elle ne peut plus rien dire. Elle est bloquée. Allez, ma petite Marguerite, t'occupe pas du maire, va. Dis oui à ton papa. De toute façon, elle a dit oui. Elle a peut-être dit oui, mais pas quand il fallait. Oh, vous savez, elle est d'une telle timidité, cette petite. Non, je suis pas timide. Je suis émue. Je suis heureuse. Alors, puisque tu es heureuse, dis oui. Je peux pas. Tu peux pas dire oui. Non. Tu peux dire bonjour? Oui. Elle a dit oui. Nous déclarons publiquement, au nom de la loi, que Monsieur Marcel Robinard et Mademoiselle Marguerite Dutailleux sont unis par les liens du mariage. Marcel, et à toi, ma petite Marguerite, que j'ai vu grandir, ainsi que Marcel d'ailleurs. J'adresse, ainsi que toute la municipalité, tous mes meilleurs vœux de bonheur. Et maintenant, j'invite les témoins à s'avancer pour signer. Marcel, Gustave. Oui. Gustave, j'allais l'oublier. Attendez-moi 2 secondes, je ramène Gustave. 1 seconde. C'est bête. Ah, ça va pas, non? Faut pas faire attention. Ah, ça. Ah, vous voilà, vous. Dépêchez-vous de venir signer le registre. Et vous, les témoins, avancez, s'il vous plaît. Vous pourriez pas le faire signer tout de suite? Oui, j'ai une cérémonie en face. Et dire que ça va être de la famille, ça maintenant. Mais t'énerve pas, mon poussin. Mais vous me faites mal. Mais Le témoin, s'il vous plaît, le témoin. Non, c'était le témoin, c'est moi. Marguerite,
Suivez. Bon, on va faire plaisir à tout le monde, c'est comme ça se lance. Suivez-en, prenez-en, venez. Voilà, voyez, voilà, trop vite. Maintenant, je vais donner le départ de la course. Mais elle est partie depuis longtemps, la course. Elle est partie, oui. Alors, qu'est-ce qu'il n'est pas parti? Les majorettes. Ah oui, il y a les majorettes. Qui est-il? Toi, tu vas derrière avec ta mère, moi je passe devant. Mais je t'ai à l'œil, hein. Marcel, allez, viens avec moi. Je suis fatiguée. Je voudrais vous attendre. Viens, Brett, ces journées-là. C'était trop bon, Marcel. C'est un beau jour. Moi, j'en peux plus. La grande couronne. Le vélo. Allons, Gustave, allons. Ça suffit. Attendez que les petites aient fini. Il n'est pas pressé, lui. Hein? Ça suffit. Qu'est-ce qui se passe? Mais on est en retard depuis ce matin, mon pauvre vieux, ça n'arrête pas. Mon pauvre Gustave, ils ont commencé par casser le cercueil, on l'avait pas avec des planches, après ils ont enfoncé le chapeau de l'ordinateur, ils l'ont enfoncé. Je devrais pas rire. Je devrais pas rire. Du calme, Mais écoutez, monsieur, on se calme, monsieur, mais on se calme, n'arrête pas de regarder ce cirque. Ça suffit. Dans les tours. Droite. Quand on voudra. En avant. Marche. Allez.
en retard à cause de votre chapeau et moi je vais retourner à l'église, alors allez plus vite, mon vieux. Ça ne se fait pas, monsieur. Moi, les enterrements, ça me tue. Marguerite, Marcel, vous voilà donc unis par les liens du mariage. Que les époux s'approchent, ainsi que les témoins. Les témoins? Gustave. Signe, Gustave. À moi. À toi. Tu tiens la grande forme, hein? Ah bah moi je suis comme Pépé, toujours en tête pour Pépé. Vanité, mes enfants, tout n'est que vanité. Allons, petit, dépêchez-vous. Je vais lui faire une de ses têtes. Il faut que je lui fasse une grosse tête. Ne vous avisez pas d'y toucher, mon petit, non? Ne vous énervez pas. Il va arriver. Tenez, le voilà. Allez, vite, à la photo, ouais. Allez, hop. Gustave, viens, Gustave, viens. Il n'y a pas de raison. Surtout qu'on commence par avoir faim. Dites, votre petit Marcel, là, il n'aurait pas des mœurs spéciales? Comment? Qu'est-ce que ça veut dire, des mœurs spéciales? Je sais pas, Attention, souriez. C'est raté, hein. On a bougé. Alors, cette photo, ça s'est bien passé? Donc c'est qui sont les jeunes mariés? Ah bah, c'est-à-dire que nous, on est à l'enterrement de Sébastien. Et la danse, ils sont encore chez le photographe. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous n'avez qu'à demander à mon gendre. Ah, bah, par exemple. Bon, bah alors, à table. Et puis, attention à la marche, ce coup-là.
Alors, comme Gustave me l'a demandé, je vous ai fait quelque chose de très simple. Hein. C'était pas prévu. Alors, sardines, pissenlit, lentilles avec des saucisses, religieuses ou raisin noir. Puis fille. Ma chérie, maman, tu es là. Qu'est-ce que je vous sers comme apéritif? Martini. Non, moi je voudrais plutôt moitié. Écoutez, martini pour tout le monde, ça va simplifier. Martini pour tout le monde. Il y a de la viande aussi, hein. Elle est sous la croûte. Marguerite, tu n'as plus faim? Faudra prendre tes vitamines. Se réserve pour autre chose, Mais non, c'est la contrariété. Ça promet. Ah, je vous en prie. Mon fils a fait ce qu'il a pu. Faudrait savoir s'il est marié avec ma fille ou s'il joue les consolateurs avec son cousin. On va finir par jaser. Mais papa, un cousin germain, c'est comme un frère. Souviens-toi, l'autre jour, quand tu m'as dit que Gustave, c'était un... Tais-toi. Je vous préviens, vous ne perturberez pas mon fils comme vous avez perturbé votre fille. Ah, vous voyez, beau papa, c'est vous qui l'a fait pleurer maintenant. Pleure pas, Guitou, pleure pas. Et ça, hein, c'est pas un problème. Calme-toi, ce sert. Ah oui, qu'est-ce que tu veux? Non, j'ai déjà appris qu'est-ce que je fais. Parce que moi, ça m'énerve, ça. Ça m'énerve. Qu'est-ce que c'est, les gars? Qu'est-ce que c'est? On vient pour les musettes. C'est pour les musettes? Ouais. Bah, alors, Fifi, les musettes à l'enterrement, là. À la santé des mariés. À la santé des mariés. Où c'est que tu vas en voyage de noces? Moi, j'aurais bien voulu aller en Autriche, pour voir la mer. Mais ça dépend pas de nous, hein, ça dépend de Gustave. Parce que s'il a trop de chagrin, il partira pas. Ah. Un peu de vin, s'il vous plaît. Gustave, ne bois pas trop. Tu vois où ça a amené ton pépé. Gustave, non mais ça va pas. Belle journée, hein, ma tante. Enfin, je veux dire, belle cérémonie. On a loupé le quart, vous n'avez rien à manger? Je vais voir Madame Célestine, elles ont raté leur quart, elles ont faim. Où est-ce qu'on les met? Ben, mets-les avec l'enterrement, ils se D'accord. serreront un peu. Là, par là. Mademoiselle. Gustave, venez ici. Quelques haricots? Ah oui, oui, oui. Non, Georges, pas toi. Mon petit Gustave, il fallait que je vienne t'embrasser. Oh, merci, Clochette, c'est gentil. Je l'ai bien connu, ton pépé. C'était la crème des hommes. Allez, Marcel! À toi de couper le gâteau. Allez, Marcel, découpe. Oui, je veux bien, mais à une condition, hein. C'est que Gustave en goûte un morceau. Ça recommence. T'énerve pas. T'énerve pas, t'énerve Mais pas. laisse-le, Non, mais papa. j'ai rien dit. Allez le chercher. Non, attends, Gustave, vous avez vu le ballon? C'est une bonne idée, hein. Tu m'as appelé? Je vous dérange pas? Oh non, non, pas du tout. Viens, Gustave, viens. Non, parce que, tu sais, on tient à ce que tu manges du gâteau avec nous. Bon, vous êtes en famille, que je voudrais pas... Ah non, 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 non. Et c'est Marguerite qui va te servir. Mais auparavant, attention, ça, Oh, t'as cassé ta tête. le mari qui perd la tête. On refera ça à la maison. Auparavant, ça, c'est pour Marguerite. Et maintenant, Allez,
À l'USB. À l'ASB aussi. Oui, à l'ASB aussi, hein. Allez, un coup franc. Attention. Écoutez, je vais y mettre les mains. Hein. Excusez-moi. Non, du tout. Oh. Le papa, t'es pas ça. Oh, mais non. Je mets les mains. Vous me cherchez, non? Écoutez, je vous en veux, mais c'est pas de ma faute, vous savez. Alors, ouais. Qui c'est, un peu de gâteau? Un peu de gâteau? Un peu de gâteau. Papa. Mais oui. Gâteau. L'assiette. Les enfants du gâteau. Mais le champagne. Oh oui, apportez le champagne pour Gustave. Oui. Merci. Donnez-moi ça. Vous êtes tellement maladroits, là, tous les deux, là. C'est pas vrai, ça. Ah, moi, il y en aura tout ici, c'est là. Ce champagne-là. Ah, voilà. Il n'y en a plus. On se fait rien, c'était pour tranquille. Oui. Voilà. Allez, Fifi, viens danser. Ah non, c'est Gustave qui danse avec Marguerite. Non, d'abord, j'ai promis, puis c'est symbolique. Marcel, la coutume veut que la mariée danse d'abord avec son père. Ensuite, c'est au tour du mari. Ah oui. Allez, Gus, un rock. Allez, Gus. Non, plutôt quelque chose de lent. Je suis en deuil. Oui, Gus. Bon, Marguerite, on dansera pas trop longtemps. Oui. Quelle bande de sauvages! Vous les entendez? Et mon pauvre Gustave, ils l'obligent à boire. Et maintenant, ils vont l'obliger à danser, j'en suis sûre. Ils n'ont aucune pudeur, ceux-là. Quel chagrin il doit avoir. Ah mais c'est pas tout, hein. Il y a des dragons. Mon pauvre Gustave, ils t'ont fait boire? Oh, mais non, ma tante. Mais si, je le sens. J'avais soif. Mange. Pourquoi tu ris, Clochette? Eh ben parce qu'à côté, ils s'amusent s'ils savaient. S'ils savaient quoi? Eh ben que les Andeuils, c'est eux. En 1912, le Léon. Le cousin germain de Sébastien? Oui, mais ne me coupe pas quand je parle. Léonce et la félicité et youp! Et c'est Sébastien qui a porté le chapeau. C'est pas vrai. Si. C'est pas possible. Mais si! Nous, dans nos branches, on est tous morts. Ou presque, puisqu'il reste Gustave. Et que moi, je compte pour du beurre. Oh, la famille! Écoutez ça! Répète, Clochette. Il y a des hussards, il y a des dragons, il y a que cuirassiers. Que cuirassiers! Oh, non, on s'assoit sur la table!
Non, non, pas toi, oui, alors, moi. Allez, on scelle les cavaliers. Assez! Oui, assez! Silence, les robinards joyeux. N'oubliez pas que vous êtes d'enterrement aujourd'hui. Nous? Non? On est de la noce. D'enterrement, je sais ce que je dis. Oh, bah, c'est nouveau, ça. Clochette vient d'avouer. Sébastien, ce n'est pas le grand-père de Gustave, c'est le tien. Et Clochette à l'épreuve. Mais comment tu... Ah, j'ai deux grands-pères, moi? Oui, mais le bon, c'est Sébastien. Le mort. Oh, ça alors. Maman, là qu'on est en deuil maintenant. Oh, Marcel, t'as entendu quelle histoire? Oui. Alors, on n'est plus cousins germains tous les deux. Vous, si, il n'y a rien de changé. La faute, c'était avant, mais toi, tu n'as pas à être en deuil dans le grand-père qui ne t'est rien. Même moi, alors? Toi, si, 2 fois. Sébastien, le cocu, c'est un étranger pour toi, Gustave, que tu n'as plus à pleurer. Oh, bah si, quand même un peu, moi je l'aimais bien. Moi aussi, hein. Si j'avais su. Tu n'es plus en deuil, Gustave. Tu es de la noce. La noce. Je suis de la noce. Où tu vas? Danser. Une danse populaire. On sent canaille, une composition personnelle. Canaille Java. Moi qui étais venu pour te consoler. Dieu réunit toujours ses enfants. C'est le curé. Vous dansez pas? Non, j'ai ma robe, mais je boirais bien volontiers une coupe de champagne. C'était ton grand-père. Mais je savais pas que c'était ton grand-père. Non, je sais pas que c'était mon grand-père. Si j'avais su que c'était mon grand-père, je ne serais pas marié le jour de l'enterrement de mon grand-père. Mais tu savais pas que c'était ton grand-père. Non, il savait pas. Moi, je me serais occupé de tout. Moi, j'aurais pas dû être en deuil. J'aurais pas dû. Mais si. En tout cas, t'as bien fait d'enterrer ta vie de garçon, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire, enterrer sa vie de garçon? Ça veut dire que lui, faut pas le dire. Oh, ben, je Faut pas sais le ce dire. que ça veut dire. Ah bon? T'as enterré ta vie de garçon. Non. Vas-y, t'as enterré quelqu'un, toi aussi. Tu étais déjà un peu en deuil. Oh, charmante. Marguerite, je t'aime. Marguerite. L'ambiance tombe, allons, on se réveille avec un rock'n'roll. Toujours de ma composition. Robinard's Timing. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Vous voyez, on est tous en deuil. Même Marcel, mon mari, il a enterré sa vie de garçon. C'est vrai, Marcel, qu'on est en deuil. Hein? Ah, si, elle a raison, tu te souviens pas, c'est tout. Il a pas de mémoire. Moi, oui. Si on allait prendre un peu l'air, hein? Prendre l'air. Si on allait prendre un peu l'air, hein? Suivez-moi discrètement. Oui. On file un liel, hein? Jean-Louis, enfin! Ça fait 12
12 ans que j'attends ce geste. Mais quel geste? M'en fous. Descends-le dans la touche. Maman, on peut plus retarder. Marcel, Hein? porte-moi. Hein? Je veux que tu me portes. Elle a raison, c'est la coutume. Ah bah si c'est la coutume, hein. Allez. Allez, la mariée. Oh. C'est les reins. Ah ben c'est le foot. Ah, c'est les reins. Ah, Gustave, hein? porte-moi. Hein? Je veux que tu me portes. C'est la coutume. Allez, ouais, viens, mariée. La russe. Oui, on va pas dire au revoir, Marguerite. Au revoir, Marcel. Au revoir, Gustave. On va la gérer. Marguerite. N'oublie pas de prendre ses vitamines. Ah oui, faut pas oublier de prendre la vitamine. Non, elle a dit faut prendre la vitamine. Dis au revoir à Marguerite pendant ce repas. Au revoir, Gustave. Au revoir. Au revoir. Merci. Dis Allez. au Bon, Tu m'as pas dit au revoir, toi. Je vais dire au revoir. Au revoir, Gustave. Au revoir. Aïe. Plaf. Ah, comme ça, ils sont tranquilles. Bonne nuit, les petits. Et rendez-vous au baptême, hein? Ça y est, j'ai raccompagné les jeunes mariés à la maison. Et en ce moment, ils sont en train de... Oh, le salaud! Il est en train de me refaire le coup du Sébastien! Non. Ouvrez! Vous m'entendez, ouvrez! Marguerite, ne te laisse pas faire! Cogne pas si fort! Je vais réveiller la mariée. Marguerite! Résiste! Marguerite! Ne cède pas! Oh non. Oh non, non, Marguerite, non. Oh non, Marguerite. Oh non. Oh non, Marguerite, non. Oh non. Oh non. Oh non, non, non. Ah, mais je sais pas où elle est, moi, cette clé. Qu'est-ce qu'elle est belle. Je crois que je ne dois pas rester. Je ne vais pas rester. Je ne vais pas rester. Mais je ne peux pas rester. Pour la dernière fois, ouvrez! Marguerite! Marguerite. J'arrive trop tard. Il l'a tué. Ces chaussures, je les avais enlevées. Qu'est-ce qu'elle a dû avoir mal aux pieds? La petite Marguerite. T'avais mal aux pieds, Marguerite.
fait peur, tu sais. Qu'est-ce que tu me fais? Gustave! Gustave! Mon Dieu, qu'elle est belle. Oh. Et elle ronfle comme papa. Toi, regarde ce que j'ai trouvé comme voiture pour le voyage de noces. Et puis j'ai ma valise avec les pétards. C'est pour enterrer qui, le corbillard? Mais qui est-ce qui conduit?